got big trouble here in Little China. Bonjour et bienvenue sur la chaîne Le Troll Savant pour une vidéo un peu spéciale aujourd'hui. On m'a demandé plusieurs fois de présenter un jeu absolument collector qui s'appelle Big Trouble in Little China. Ce jeu, c'est une adaptation d'un film de John Carpenter de 1986 avec Kurt Russell. Et ce jeu est actuellement quasiment introuvable ou alors à des prix complètement prohibitifs sur des sites d'occasion entre guillemets. Donc c'était la bonne occasion de vous montrer un peu à quoi ça ressemblait et comment on y jouait. C'est pas une vidéo règle, hein, c'est une présentation générale. Donc la boîte, la voilà. Alors il existe deux versions de cette boîte. Il y a une version blanche qui est la version, on va dire, de base. Et vous avez cette version dorée qui est la version Deluxe qui comprend le matériel pour un cinquième joueur et également une variante de jeu, une extension qui était vendue à part et dans cette boîte est liée déjà. Et je ne regrette pas du tout cet achat car pour moi il s'agit vraiment une des meilleures adaptations de films en jeu de plateau. Alors j'ai pas essayé tout des adaptations de films en jeu de plateau. En tout cas, de ce que j'ai joué, c'est vraiment génial. Surtout si vous êtes fan du film comme moi, c'est vraiment... toute la thématique est respectée, les personnages sont respectés, l'histoire est respectée. Alors, en parlant d'histoire, qu'est-ce qu'il faut faire dans ce jeu? Eh bien, comme dans le film, vous allez incarner un des compagnons de Jack Burton, hein, qui est interprété par Kurt Russell dans le film. Vous n'êtes pas obligé de prendre Kurt Russell, enfin Jack Burton, vous pouvez prendre d'autres personnages, mais en tout cas, c'est Jack Burton et ses compagnons qui vont combattre un sorcier très puissant qui s'appelle Lopan, qui sévit dans les rues de Little China, le quartier de Little China à San Francisco. Donc ça se passe de nos jours, entre guillemets, parce que le film date de 1986. Voilà, donc le jeu c'est la même chose. Vous avez un plateau du quartier de Little China, donc avec différents endroits emblématiques du film. On y reconnaît le Dragon of the Black Pool, qui est le restaurant. Vous avez le Jet Panda, qui est un peu la maison de passe hein, du quartier. Vous avez le Egg Food Young Tours, là où il y a le vieux Egg qui fait ses tours en bus pour les touristes. Bref, vous avez plein d'endroits emblématiques du film qui se retrouvent sur ce plateau. Et vous allez vous balader, donc chaque personnage a sa figurine. Vous allez vous balader dans les rues et dans les bâtiments à la recherche de quêtes, à la recherche de matériel. Vous pouvez prendre du matériel ici. Donc, par exemple, ici, vous avez un Dragon Spell. Ça vous permet de remplacer un dé, n'importe quelle phase de dé. Vous avez Huge Buzz, je crois que ça vous booste ou ça vous soigne, je ne sais plus. Vous avez les Chinese Fireworks, ça vous permet de faire des dégâts sur plusieurs méchants en même temps. Et donc ce plateau, il est divisé en zones, comme vous le voyez. Et vous avez une zone en bas, alors je ne sais pas si on la voit à l'écran, oui. Parce que c'est tellement grand que je vais être obligé de vous remonter des choses des fois. Vous avez les souterrains, comme dans le film. Vous pouvez, via des plaques d'égout, faire des gros raccourcis vers d'autres points de la map. Mais évidemment, ce n'est pas sans danger. Il va falloir jeter un dé pour voir si vous arrive quelque chose dans ces souterrains. Et voilà, et donc vous allez vous balader, combattre des méchants, prendre du matériel et surtout faire des quêtes. Parce que dans ce jeu, vous avez des mini-quêtes et des quêtes de personnages principales. C'est ça aussi une de ses spécificités. Alors les quêtes, on peut les trouver sur le plateau grâce à ces petits tokens qui sont mis au hasard selon la carte de la quête. Donc vous avez deux sortes de quêtes. Vous avez les quêtes secondaires qui sont ces cartes-là. Voilà, vous avez 3 paquets comme ça, vous en avez beaucoup, qui sont représentés par ces tokens. Donc là, par exemple, c'est marqué, on met le token sur U1, donc c'est les souterrains, zone de souterrain 1, et vous avez une crate, donc une caisse en S17. Ça vous indique où mettre les choses. Une fois que vous allez sur ce token, vous pouvez décider de le retourner, et vous retournez la carte, et vous avez une petite mission, donc c'est souvent des tests à faire ou des combats. Et si vous réussissez, vous avez un succès. Les quêtes principales qui sont indiquées par ces tokens, alors c'est des quêtes vraiment identifiées au personnage. Donc c'est des plus grandes cartes
Là, vous avez celle de Jack Burton, donc c'est Son of a Bitch Must Pay, et ça vous indique où démarre le début de l'aventure, donc c'est là, ce que ça vous rapporte, et ensuite quel va être un peu le cheminement de cette quête. Et là, on arrive dans on va dire, le côté narratif ou jeu de rôle du jeu, parce que lorsque vous commencerez les quêtes des personnages, vous aurez ce petit livret à lire. Donc c'est vraiment des aventures suivies. Une fois que vous avez passé une étape, le petit token va dans un autre endroit et vous suivrez comme ça toute la map. Et à la fin, vous aurez une grosse récompense. Et vous avez beaucoup d'histoires, voilà, parce qu'il y a 5 personnages et vous avez deux quêtes principales par personnage, plus les variantes. Voilà, donc c'est en anglais évidemment, le jeu est en anglais, je ne l'ai pas précisé, il n'a jamais été traduit. On a aussi cette piste en haut. Donc on a la piste Big Trouble et la piste Audacity. Donc ça, Big Trouble, c'est la piste, on va dire, des menaces des méchants. Là, à chaque fois, elle va avancer. Celle de l'Audacity, c'est celle des gentils. Donc nous, j'ai fait une installation pour 2 joueurs. Donc quand on est 2 joueurs, on commence là. Et on va aussi serpenter jusqu'à ici. Et quand l'une ou l'autre aura atteint cet endroit, on retournera le plateau. Et là, du coup, je vous montrerai ça tout à l'heure, on sera dans le repère de Lopan. Et donc, ça sera totalement une autre ambiance. Alors, globalement, comment ça marche ce jeu? Vous avez un tableau de personnages ici. Je vous montre, par exemple, c'est celui de Jack Burton, sur lequel vous allez avoir les points de vie, donc vous commencez à 10, et vos points de chi. Alors les points de chi, c'est un peu comme les points d'expérience. Vous les montez petit à petit en faisant des quêtes, en tuant des méchants, et une fois que vous arrivez ici, vous montez de niveau. Monter de niveau, c'est ces petites tuiles que vous mettez sur votre plateau de personnage. Donc là, quand on est 2 joueurs, on commence directement à niveau 2. Et qu'est-ce que ça nous indique? Ça veut dire qu'on peut prendre une nouvelle carte de compétences ou la retourner. Les cartes de compétences, c'est ça, c'est des petites cartes, vous en avez plusieurs par personnage, j'essaie que ça ne brille pas. Là par exemple, Jack Burton, je commence avec, je peux attaquer à distance et je rajoute un dé à mes tests d'attaque. Et si je montais en level 3, alors est-ce que c'est là? Oui. J'aurai le choix de soit rajouter un dé, pour mon pool de dés, on va voir ça, soit de rajouter une autre carte, donc je pourrais prendre encore une autre compétence, ou de retourner cette carte et mettre la version épique. Donc là, par exemple, ça offre 2 dés pour les combats au lieu d'un. Voilà. Là, il y a d'espace pour les dés, parce que c'est en fait, les actions dans ce jeu sont des distributions de dés. Au début, vous avez 3 dés, comme ça, 3 dés rouges, que vous allez lancer. Et selon les signes qu'il y a dessus, vous allez pouvoir les mettre dans les cases correspondantes. Et après, c'est à vous, en fait, de faire ce que vous voulez sur le plateau. C'est vous qui distribuez vos actions, c'est vous qui vous arrêtez quand vous voulez. Donc là par exemple, là il y a 2 doigts, et là il y a un parchemin. Donc je pourrais décider de marcher. Donc hop, je pourrais dépenser un dé ici pour faire un déplacement. Mais comme il y a ce petit liseré rouge autour de la case, ça compte double, donc je pourrais faire 2 déplacements avec cette action. Si j'avais voulu me déplacer, si j'avais voulu faire un grand trajet sur le plateau, j'aurais utilisé 2 dés, donc là j'aurais pu faire 4 déplacements. Ou alors au contraire, si je sais que je vais combattre ou que je vais devoir faire quelque chose de spécifique, j'avance que d'une seule fois et après j'utilise mon dé pour d'autres actions. À chaque action, vous dépensez les dés que vous voulez. Alors évidemment, il faut les mettre dans les bonnes cases, sinon ça ne marche pas. Et des fois, c'est des petits dilemmes. Voilà, il va falloir, en fait, c'est de la gestion de pool de dés que vous allez faire pendant toute la partie. Et évidemment, plus vous allez monter en niveau, plus vous allez rajouter de dés. Vous avez aussi du dé blanc pour les combats. Et si vous êtes vraiment bon, vous avez du dé jaune. Voilà. Et donc, à la fin de la partie, ou quand vous êtes vraiment fort, vous commencez à acheter beaucoup de dés. En sachant que sur les dés d'attaque, si vous faites 3 diables comme ça, vous perdez automatiquement 3 points de vie parce que ça veut dire que vous avez vraiment foiré votre coup. Donc j'ai la même chose de l'autre côté, j'ai le compagnon de Jack Burton, Wang Chi. Voilà, c'est strictement la même chose.
Sauf que lui va avoir évidemment des compétences spécifiques à son personnage. Qu'est-ce qu'il y a encore comme matériel autour du plateau? Vous avez ce petit plateau qui s'appelle le Fate Track, donc la piste de destin. Ça vous permet d'avoir un petit coup de main. Au début de la partie, vous lancez 6 dés noirs, comme ça, que vous mettez à côté. Et lorsque vous devez absolument réussir un test ou un combat, eh bien, vous pouvez décider d'utiliser un de ces dés correspondants. Donc là, ça correspond à 2 succès, un succès, ça peut remplacer n'importe quelle phase de dés, etc., etc. Et vous les mettez petit à petit dans ces cases de la piste du destin. Et à la fin de votre tour, vous relancez les dés que vous avez utilisés au cours du tour. Et ça peut vous occasionner des mauvaises surprises. Si vous tombez sur le dragon, sur le 1 ou le 2, vous avez toutes ces petites mésaventures. Et donc forcément, plus vous mettez de dés, et plus vous utilisez de dés pour le Fate Track, plus ça va vous embêter, ça va vous faire prendre des risques. Donc ça, c'est le petit plus pour un peu juguler la chance, mais aussi qui pimente un petit peu les actions. Alors comment ça se déroule un tour de Big Trouble in Little China? Eh bien, au début du tour, tous les personnages sont dans le restaurant. Au début du tour, on pioche une carte Big Trouble. Donc c'est ce paquet de cartes. Donc ça, c'est la première chose à faire. Vous la retournez et vous regardez un petit peu ce qui se passe. Là, vous avez un numéro. Alors j'essaye de savoir pas trop. Vous avez un numéro, ça c'est de combien on va avancer la piste de Big Trouble. Pardon, là c'est 3. Il y a un petit texte d'ambiance. Il y a un effet. Là, c'est marqué Each hero inside or adjacent at the White Tiger. Donc tous les héros qui sont adjacents au White Tiger. Donc le White Tiger, c'est ici. Donc ça serait toute cette zone. Prennent directement une carte en fer. Alors les cartes en fer, ce sont les cartes quand on n'a plus de points de vie. Donc au lieu de disparaître de l'aventure, évidemment, pour continuer à jouer, on a une carte en fer. Et il y a de tout, hein. Ça peut être des effets handicapants sur le jeu, mais ça peut aussi être des trucs complètement crétins, c'est-à-dire ne plus avoir le droit de parler ou jouer debout, ou ça peut être vraiment des choses par rapport à la mécanique, c'est-à-dire enlever un dé, ne plus pouvoir se déplacer que de la moitié de ses points de déplacement. Enfin bref, il y en a beaucoup. Et tous les méchants meurent autour du White Tiger. Donc là, pour l'instant, il ne se passe rien parce qu'il n'y a personne autour du White Tiger. En dessous, il y a les spawns. Et là, évidemment, il y a les figurines. Donc les figurines de Big Trouble, ce n'est pas les plus belles figurines du monde, hein, parce que le jeu a déjà un petit peu d'années. Mais bon, en tout cas, ça fait du pion plutôt sympathique, surtout quand on est fan du jeu. Il y a vraiment les figurines de tous les méchants et héros du film, quoi. Ça, c'est très sympa. Donc là, ça nous indique quoi? Ça nous indique que quand on est à 2 joueurs, on doit faire apparaître un Lord of Death et un Guardian en S17. Alors, je les sors pour les besoins de la vidéo. Donc le S17, c'est ici. Donc là, on a un Lord of Death, donc un voyou, hein, et un Guardian. Donc vous vous souvenez peut-être, si vous avez vu le film, de cette créature avec des yeux partout. Et là, elle attaque pas vraiment, en fait, elle nous surveille. Je ne vais pas vous donner les capacités spéciales de chaque monstre, hein. Vous avez un deck des minions, là, ce qu'ils appellent les minions, donc les méchants, avec toutes leurs capacités. Quand ils attaquent, comment ils se défendent, ce que ça donne comme points quand on les tue, donc lui il est assez costaud, le nombre de points de vie, etc. etc. Alors après qu'on a révélé cette carte Big Trouble, hein, qu'on a placé les méchants, qu'il y a eu des petits événements, on va pouvoir faire nos actions. Donc on va faire Jack Burton par exemple. Donc Jack Burton il est là, qu'est-ce qu'il a comme choix? Il ne va pas essayer de combattre les méchants tout de suite parce qu'il n'est pas encore très costaud. Il pourrait essayer d'aller prendre des petits tokens ici pour s'équiper. Il y en a ici aussi. Est-ce qu'il ne prend pas de risque? Il va juste là, il prend quelque chose. Il faut un dé, hein, n'importe quel dé pour prendre quelque chose comme ça. Ou est-ce qu'il va directement aller prendre la quête secondaire? Ou est-ce qu'il va essayer de voyager pour ne pas perdre de temps et essayer de faire sa quête principale? Parce que les quêtes principales, ça prend un peu de temps, donc il faut peut-être s'y mettre maintenant. Bon, en tout cas, qu'est-ce que je vais faire? Déjà, on lance nos 3D. Au début, on a 3D. On a des petits signes et vous voyez, ça correspond à ces lignes. À chaque fois que vous mettez un dé dans un emplacement entouré de rouge, il devient épique. C'est-à-dire que pour les mouvements, vous en avez 2 fois plus.
Et pour tout ce qui est combat et test de compétences, au lieu d'avoir un dé blanc, vous avez un dé jaune qui a plus de réussite. Donc il va falloir un petit peu jongler avec ça. Moi, il me faut combien? Il me faut 1, 2, 3, 4. Il me faut 4 pour aller là, par exemple. Donc il faudrait que je me déplace 2 fois. Donc soit j'utilise 2 dés. Donc là, ça me fait 2 mouvements. Là, ça me fait 6 mouvements. C'est trop, c'est du gaspillage. Donc on va prendre la main qu'on va mettre là en épique. Et ça nous fait 4, c'est parfait. 1, 2, 3, 4. On va ici. Il nous reste 2 dés. Donc 2 yin et yang. Est-ce qu'on prend le risque de soulever cette quête secondaire parce qu'il peut, il peut y avoir n'importe quoi là-dessous. On peut nous demander n'importe quoi. Est-ce que 2 dés d'action, ça va suffire? Eh bien écoutez, moi je dis qu'on y va. Donc on enlève ce token. On prend la carte correspondante, on la retourne, il y a un petit texte de fluff, et là on nous demande de faire un skill check de 4. Donc il faut réussir 4 pour pouvoir passer cette étape. Donc qu'est-ce qu'il me reste comme dé? Il me reste ça. Donc à chaque fois qu'on met un dé dans un emplacement normal, on a un dé blanc pour le skill check. Là il y a 2 maximum, donc évidemment ça ne suffira pas. Donc je décide de mettre un autre dé ici, dans sa version épique, donc j'ai un dé jaune. Un dé jaune, il y a un 3 par exemple, qu'il n'y a pas sur le dé blanc. Alors est-ce que j'essaye comme ça, ou est-ce que j'essaye de sécuriser mon truc? Je pourrais essayer de sécuriser mon skill check en prenant la Fate Track et en prenant l'un des 6 dés qu'on a jeté au début de la partie. Donc par exemple là il y a un 2 succès garanti. Et ben, ça serait pas mal. Allez, on va assurer le coup. Donc on prend le dé du pool de la Fate Track, on la met ici. Et ça nous fait donc 2 garanties. On lance le dé. Donc on a 3, là on a un 0. Et là on a déjà un 2, donc on a 5. Donc on passe. On passe avec brio cette mini-quête. Donc on regarde sur la mini-quête. Qu'est-ce qui s'est passé? Et ben on gagne 5 chi. Donc les chi, vous vous souvenez, c'est votre expérience. Donc là, je mets le marqueur à 5. Et quand il atteindra 10, je pourrai level up, donc aller sur le niveau 3, choisir d'avoir un nouveau dé rouge. Donc ça veut dire que tous les tours, je lancerai 4 dés rouges au lieu de 3, hein, ce qui est quand même un bel avantage. Ou alors, je prends une nouvelle carte compétence, ou je la retourne en épique, qui est plus puissante. Les choix sont multiples. Alors, j'ai fini mon tour, mais le destin va se rappeler à moi, parce que là, j'ai utilisé un dé dans la Fate Track. Donc, à la fin de mon tour, il va falloir que je lance ce dé. Voilà, là, je fais un parchemin, all clear, donc il n'y a pas de problème. Mais par contre, si j'avais fait un dragon à 1 ou un 2, eh ben, j'aurais dû me reporter au résultat ici. Ça veut dire que ce serait mal passé. Comme il n'y avait qu'un seul dé, eh ben, ça faisait 3 points de vie en moins à tous les héros. Donc, c'est pas très agréable. Et au fur et à mesure de la partie, bah, ça va se remplir parce que les joueurs vont de plus en plus utiliser ces dés. Et une fois que tout ça s'est rempli, on enlève les dés, on les relance. Mais pas avant, hein, on ne les relance pas tous les tours. C'est une fois que c'est rempli. Donc évidemment, Wang Chi peut faire aussi ses actions, hein, lancer ses 3 dés rouges, faire ses petites actions. Donc lui par exemple, il pourrait aller, il est un peu plus trouillard que Jack Burton, il va aller ici et il va prendre un Fortune Cookie. Et il va le stocker avec ses effets personnels. Comment ça se passerait si on avait dû combattre quelqu'un? Par exemple, on peut faire Jack Burton vs Lord of Death Fight. Alors, là, on a une compétence de Jack Burton qui nous a dit qu'il peut tirer de loin. Donc, il n'a pas besoin d'être dans la même case, en fait. Il peut tirer à distance sur ce grand méchant. Et bien ça fonctionne exactement pareil que pour les compétences. Vous avez vos dés de disponibles, vous les mettez dans les cases correspondantes. Donc par exemple, là, j'ai un emplacement épique, donc j'ai un dé orange. Est-ce que ça suffit pour le tuer? Haha, et bon, on ne sait pas. 3 de défense, donc il va falloir que je fasse 3 ou plus pour le squeezer. Si je fais moins, si je rate mon attaque, j'aurai la strike back. Et là, je vais perdre 2 points de vie. Et lui, il attaquera à 3 quand ça sera son tour. Et en plus, il marche à 3, donc il est assez rapide, il me rattrapera. Donc voilà, c'est à moi de voir ce que je mets comme dé, ce qui me reste comme dé, afin de pouvoir assurer en tout cas un résultat de 3 ou plus sur ce monsieur.
À chaque fois qu'un méchant meurt, vous augmentez votre chi également. Une fois qu'on a fait nos actions, eh bien, c'est au tour des méchants. Donc on a vu par exemple que le Lord of Death, lui, il avançait de 3. Là, on ne peut pas passer, mais il va faire 1, 2, 3. Il va toujours vers le personnage le plus près. Il ne peut pas rentrer dans les bâtiments. Ainsi de suite, vous allez vous balader, explorer, faire vos quêtes. Ça, c'est très très important parce que vous avez des récompenses vraiment spécifiques à ces aventures. Ils sont là d'ailleurs. Pour la quête de Jack Burton, celle-là, il a une super carte de reward. Hein. C'est vraiment assez puissant. Vous pouvez aussi prendre des caisses qu'il y a dans la rue. Il y a un petit pochon là. À chaque fois que vous allez dévoiler une nouvelle quête secondaire, et c'est marqué. La quête secondaire là par exemple, elle commence White Tiger sur la case 3 et il va falloir mettre une nouvelle caisse au hasard sur la case S13. Donc vous pouvez aussi essayer de vous stuffer comme ça, mais attention, oups, Jack Burton s'en va, attention parce qu'il y a certaines caisses où ça peut être des mauvaises surprises. Donc voilà, le but un peu c'est de se stuffer, de faire sa quête principale, de faire le maximum de quêtes secondaires, afin de pouvoir rentrer dans la seconde partie du jeu qui est le repère de Lopan. Alors comment ça se déclenche? C'est le premier jeton qui arrive là. Soit le méchant, soit les gentils. L'un des deux, quand l'un des deux arrive, on arrête tout, on retourne le plateau. Alors il vaut mieux que ce soit nous qui réussissions à arriver ici en premier parce que, en fait, ça c'est super aussi dans le jeu, c'est que la deuxième partie du jeu, est connecté à la première. C'est-à-dire que vous avez tout un tableau, si vous avez réussi votre quête principale, si c'est vous qui êtes arrivé en premier ici, vous n'aurez pas la même chose de l'autre côté, vous n'aurez pas le même nombre de méchants, ça sera plus ou moins facile. Je vais retourner le plateau pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. On se retrouve tout de suite. Alors voilà, j'ai retourné le plateau de Big Trouble in Little China. Vous vous retrouvez actuellement dans le repère de Lopan. Alors Lopan, il est là, hein, le grand méchant de l'histoire. Donc si vous êtes fan du film, vous allez reconnaître plein de choses sur ce plateau. Et donc vous allez préparer tout ce plateau grâce à ces cartes. Vous regardez la quête correspondante par exemple de ce que vous avez fait. Donc là c'est Son of a Bitch Must Pay. Donc là par exemple si on a réussi, on commence. Voilà, Jack Burton commence au 3L4, donc il faut retrouver la case, donc c'est le troisième étage, et il commence, je crois, ici. Voilà, et il n'y a pas d'effet, on peut mettre 3 Wing Kong Hatchetmen en 3L8, donc il aura des ennemis pas très loin de lui, hein, sur le 8, je ne sais plus où c'est là. Et voilà, et donc le but c'est d'avoir les clés afin de pouvoir monter ici et de tuer Lopan. Donc il y a aussi des boss, hein. Il peut y avoir d'apparition de boss, surtout les 3 super guerriers qu'on voit dans le film, notamment vous avez Thunder là, vous connaissez bien, et eux ils n'ont pas tout à fait les mêmes cartes de minions, ils ont carrément des tableaux, je vous montre, c'est ça, parce qu'ils ont plusieurs points de vie, vous ne les tuez pas comme ça, et ils ont des actions spéciales, donc vous avez un petit token, donc là quand on est 2 joueurs, il a ces points de vie là. Et donc c'est pas toujours évident de les tuer. Et Lopan, lui, il a 2 formes. Il a la forme fantôme. Et une fois que vous l'avez tué, il se retrouve là-haut et il a sa forme humaine après. Donc évidemment, c'est le boss. Il est puissant. Et donc voilà, bon, je vous ai fait, on va dire, une présentation rapide du jeu. Ça vous a permis de voir à quoi il ressemblait à l'intérieur, un peu comment ça marchait au niveau mécanique. Il y a plein de matériel, comme vous pouvez le voir. Vous avez énormément de cartes, des petits tokens, des figurines évidemment. C'est un très très beau jeu, hein. C'est un jeu de luxe. Et ça marche du tonnerre. Voilà, parce que c'est toujours un peu la même histoire finalement, mais moi personnellement je m'en lasse pas parce que c'est toujours un petit peu différent. Et on ne sort pas toutes les semaines. Donc voilà. Mais c'est très agréable. C'est un jeu qui est très agréable, qui mécaniquement marche bien, surtout avec vos poules de dés là. Il y a vraiment une gestion de dés à faire avec les actions quoi, finalement. Hein. Et il y a des parties où
vous arrivez dans le repère de l'Opan vraiment pas stuffé, et d'autres où vous êtes surpuissant. Ça dépend vraiment des parties, c'est vraiment pas tout le temps la même chose. Vous avez évidemment plusieurs personnages, hein. Vous n'avez pas que ces deux-là, vous pouvez jouer jusqu'à 5 joueurs dans la version de luxe. Donc ça permet de la variété parce qu'ils ont tous leurs compétences, hein, tous leurs compétences spéciales. Donc il y a beaucoup de rejouabilité. Et puis c'est tellement un jeu introuvable, que quelque part ça fait plaisir de l'avoir. Parce qu'au moins, j'aurais eu le réflexe de le prendre à temps. Eh bien écoutez, j'espère que cette présentation sommaire vous aura plu. C'est vraiment fait pour les fans qui m'avaient demandé ça en commentaire. Et puis, bah voilà, je vous remercie. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce. N'hésitez pas à vous abonner au Troll pour d'autres vidéos. Et on se retrouve très très vite. Ciao! You can feel the wind is rising, baby, now the truth is here.